biaiser les biais. C'est le jeu. Je vous invite à lire les formidables ouvrages d'Idriss Aberkane. Et justement, si je parle de jeu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint sur le plateau, qui est Thibaut Mallet, et qui, lui, a envie de mettre en chorégraphie toutes nos théories, tout ce qu'on imagine, pour arriver à quelque chose de cohérent, c'est-à-dire, est-ce qu'un collapsologue, est-ce qu'un survivaliste, est-ce que quelqu'un qui pense que non, tout va bien se passer, est-ce que les preppers, enfin bref, tous ceux qui peuvent être représentés, les différentes tendances, ont raison, oui ou non. Et le mieux, c'est quoi? C'est la mise en situation. Alors, Thibaut Vallée, je te laisse nous parler de ton jeu. Bonjour, ça va, vous m'entendez bien? C'est bon. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok, alors le jeu s'appelle Jouer l'effondrement pour le moment, hein, on va peut-être trouver un autre nom. L'idée c'est d'essayer de communiquer au maximum de personnes qu'est-ce que c'est que l'effondrement et amener les gens à se poser les vraies questions. Donc on part sur un jeu de société qui se déroulerait en gros en 1 heure. Au début du jeu, tout va bien, la vie est normale. On vit donc une personne ou une famille dans un village normal. Et au début, pas de souci. Donc au début, on peut choisir de se former, d'acheter, de préparer sa maison, de l'isoler, de récolter l'eau de pluie, mettre des panneaux solaires. Et aussi d'essayer d'agir au niveau de sa commune, essayer de créer du lien, commencer des jardins partagés, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, ça va aller de pire en pire. Le coût de l'énergie va monter. Donc du coup, au bout d'un moment, ça ne vaudra plus le coup d'aller à son travail parce qu'on dépensera plus en essence que ce qu'on gagnera en salaire. Et donc voilà, au fur et à mesure, il peut y avoir la fin des retraites, la fin des aides au chômage. Là, on part sur l'hypothèse d'un effondrement sur 10 ans. Ce sera déjà Montre-nous tes cookies. Montre-nous ouais, tes si vous voulez, c'est vraiment encore très work in progress. Donc ça va pas être très parlant comme ça, mais au milieu, bon, il y a quand même un village schématique avec d'un côté les banlieues pavillonnaires et les centres commerciaux, au milieu l'école, et aussi des cités, parce qu'il va falloir aussi gérer éventuellement des personnes agressives. Donc du coup, est-ce que j'investis sur moi, ma famille et mon petit bunker? Est-ce que je suis au contraire beaucoup plus dans le faire en commun et essayer d'arriver à une monnaie, enfin pas une monnaie, un un, système d'échange des autres. le principe de la gratuité, voilà. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Donc voilà. Donc ça, ce serait une version simple du jeu pour communiquer, mais on peut aussi, on va essayer de développer une version plus riche qui sera donc sur un wiki où chacun pourra customiser en fonction de son lieu, c'est-à-dire voilà, partir du plan de son village ou de sa ville. Euh, et puis rentrer plus dans les détails de combien de watts, combien d'eau, combien de nourriture, à quelle surface, tout ça. Donc se poser les questions ensemble. Euh, pour, Alors, ce que tu proposes, en gros, c'est un jeu de rôle. Il existe, vous savez, des reconstitutions historiques du type Le Puy du Fou, ou en Belgique, il y avait la reconstitution de la bataille de Napoléon. Nous, ce qu'on veut jouer, c'est le futur. C'est-à-dire qu'on veut commencer à se mettre en situation et que ce soit des vrais jeux de rôle, que ce soit avec les bons paramètres. Tiens, est-ce que toi, tu me prétends qu'on peut encore avoir de l'eau? Ah ben, très bien, on va le voir. Et s'il y a un problème énergétique, combien il faut de watts pour alimenter la centrale d'épuration d'eau? Est-ce que, par exemple, les panneaux solaires installés par énergie partagée vont suffire à nous protéger de ça? C'est tout un tas de vraies mises en situation. On redevient conscient, on n'attend plus d'un pouvoir central, on n'attend plus du pouvoir énergétique du pétrole, de se dire est-ce qu'on va survivre? Et c'est ce que met en pratique
parce que c'est un game designer. Je vous invite vraiment à le suivre sur Facebook. Il est en train de construire ça. Mais je pense qu'il a besoin aussi de conseils, d'aide, pour qu'on commence à jouer vraiment. C'est-à-dire qu'on y va avec… on se déguise en habit de policier, on se déguise en habit de permaculture, on se déguise et on fait les choses et on regarde comment ça fonctionne. On se met en situation, on comprend si ça tient la route, on ne passe plus de la théorie, mais on passe à la pratique. Et comme ça, on va vite être conscientisé sur ce qu'on doit demander au maire. Parce que je rappelle que là, on est sur SOS Maire, la conférence qui demande de la résilience. Voilà. On va donner parole aussi au concept. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thibaut? Juste, on vient de créer donc une page Facebook qui s'appelle Enjeux communs. J'ai mis le lien donc sur le document partagé. Et puis voilà. Super. En complément par rapport à Thibaut et ce que tu évoquais, il y a aussi donc des groupes en Belgique qui proposent des mises en situation, des jeux, mais qui durent sur 4 jours à peu près, 4-5 jours, avec notamment des adolescents, c'est-à-dire c'est entre des 17 jusqu'à 22-23 ans, et donc ils leur font vivre une situation d'effondrement. Et ça permet aussi de faire l'expérience, parce qu'en fait, si on raisonne un peu management limbique, c'est-à-dire la façon dont les expériences s'engramment dans le corps à travers ce qui va se mettre en place au niveau de nos émotions, au niveau de nos hormones, eh bien en fait, la situation vécue va être plus complète au niveau, on va dire, multidimensionnel dans l'expérience et dans l'enseignement que si on est simplement sur une simulation uniquement d'ordre mental. Et donc, pour compléter l'approche de Thibaut, l'expérience en situation réelle, ou en tout cas semi-réelle, hein, en quelque sorte, si on fait des références comme ça avec les jeux de rôle et tout ce que le mouvement des grandeurs nature, elle est assez enseignante et ils appliquent en fait des méthodes de travail qui relient, c'est-à-dire des méthodes d'animation de groupe, de partage de paroles, de circulation, on pourrait dire, de l'énergie collective au niveau de l'ensemble, qui permet donc de réguler les conflits, ou en tout cas de s'y confronter et de les traverser, que ça soit du conflit en mode source d'énergie, colère et ainsi de suite, mais aussi de l'énergie en mode tristesse ou effondrement en soi, à l'intérieur de soi, à l'échelle individuelle. Et donc, avec ces dynamiques de groupe-là qui vont, entre guillemets, exacerber les choses, mais qui permettent aussi, parce qu'ils ont des missions à remplir, et en fonction de comment le groupe progresse, le curseur, il monte en termes de difficulté. Et ça permet en fait à des groupes de jeunes, à des groupes d'ados en Belgique, ils ont déjà fait 5-6 séances comme ça de groupe, de pouvoir vivre qu'est-ce que ça peut être, et surtout d'éprouver, d'apprendre, d'être en situation d'apprentissage par rapport à des outils de gestion de stress, de gestion de fonctionnement en équipe, quand on est en situation où ça devient un peu compliqué au niveau des ressources.